Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Berserk, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, hein. Je pense qu'effectivement Berserk est la franchise sur laquelle j'ai fait le plus de vidéos sur cette chaîne, et d'ailleurs j'en suis assez fier, étant quand même un fan inconditionnel de ce manga. Et donc on va parler de Berserk, et on va parler de quelque chose qui va me faire un peu mal au derrière, parce qu'on va parler des trucs, des éléments que l'animé Berserk de 97 a complètement omis par rapport au manga. Alors on va pas commencer à parler chinois, parce que clairement j'avais fait une vidéo où je classais toutes les adaptations de Berserk, que ce soit les jeux vidéo, les animés, les films, ce que vous voulez, et j'avais mis l'animé de 97 en tiers S, donc en numéro 1, hein. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je considère l'animé de 97 comme étant la meilleure adaptation Berserk de tous les temps. En tout cas pour l'instant, peut-être que dans le futur ça changera, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça, parce que l'animé de 97 est effectivement l'adaptation qui, selon moi, a vraiment réussi le mieux à capturer l'essence de Berserk, surtout l'arc le plus important, c'est-à-dire l'âge d'or. Voilà. Bien souvent, je crache un peu, même beaucoup, sur les 3 films de 2013, voilà, en disant qu'il y a quand même pas mal d'éléments du manga qui ont été mis de côté, contrairement à l'anime de 97 qui est beaucoup plus fidèle. C'est vrai, et j'ai toujours pas changé d'avis, cela étant dit, on va pas se mentir, même le sacro-saint animé de 97 n'est pas exempt de tout défaut. Bah ouais, parce que l'animé fait quand même 25 épisodes, et ce serait quand même compliqué de placer les 13 tomes de l'âge d'or plus l'arc de l'épéiste noire en 25 épisodes, à part si tu dégages un peu tout, voilà. Et même si effectivement l'animé reste quand même d'une qualité exceptionnelle, il y a quand même pas mal de scènes qui n'ont pas été adaptées, et on va justement lister 10 éléments qui, d'après moi, vraiment manquent à cette adaptation de 97, donc les 10 choses, les 10 trucs que l'animé de 97 a omis vis-à-vis, eh bien, du manga. Alors on va commencer avec le premier élément qui ne sera pas seul, hein, parce que je pense que les 2-3 premiers éléments seront effectivement en lien avec le fait que l'anime de 97 n'a pas adapté l'arc de l'épéiste noire. En ce qui me concerne, pour moi c'est pas une grande perte, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, dont une en particulier où j'explique pourquoi, d'après moi, l'arc de l'épéiste noire, c'est-à-dire l'arc du tome 1 au tome 3, est peut-être l'un des plus faibles du manga Berserk, hein, voilà, bon, encore une fois... On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce que je dis, en tout cas c'est mon avis et je l'explique de manière très claire, je vais pas trop revenir là-dessus. En tout cas ce qui est certain c'est que l'anime de 97 ne présente quasiment rien de cet arc, hein, comme le fait que Guts a combattu Femto et les God Hand encore une fois par la suite, et c'est vrai que ça fait pas trop sens, hein, on va pas se mentir, c'est vrai que vis-à-vis de ce que Berserk est par la suite, voir Femto et Guts recroiser le fer, c'est un peu bizarre, surtout que lorsque l'on voit effectivement l'interaction entre Guts et Grievous sur la plaine des épées, juste après l'arc de la conviction, l'arc des châtiments, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça, bah, on a vraiment l'impression qu'en fait c'est la première fois que Guts et Grievous se revoient après l'éclipse, voilà, c'est un peu bizarre. Toujours est-il que dans l'anime de 97, on ne voit pas du tout Guts combattre Femto, on ne le voit pas croiser le fer encore une fois avec les God Hand, comme dans l'arc de l'épéiste noire, il me semble, dans le tome 3. On ne le voit pas venger Pipin en tuant le comte, effectivement, parce que le comte, qui est un peu le grand méchant de cet arc de l'épéiste noire, est celui qui, attention, est responsable de la mort de Pipin, lors de l'infameuse éclipse. De la même manière, on ne voit pas Guts venger Corcus, et oui, en tuant l'espèce de démon qui se transforme en femme, ou plutôt de femme qui se transforme en démon, bref voilà, une espèce d'apôtre un peu lubrique, on va dire, voilà, qui donc il me semble quand même un gros clin d'œil à Conan le Barbare, mais bref, en tout cas, c'est on va dire le premier apôtre que l'on voit Guts oxyre, puisque c'est la première scène ever du manga Berserk, c'est quand même un peu WTF, où la première chose que tu vois Guts faire, bah, c'est ken un démon. Voilà, effectivement, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je suis en train de lire? Et bien heureusement, le manga, c'est pas ça du tout. Donc voilà, ça, c'est les premiers trucs que, forcément et fatalement, l'anime de 97 n'a pas vraiment adapté. L'arc de l'épéiste noire, juste un petit épisode un peu mal brancouillé, donc le premier épisode de l'anime qui présente ça, mais bon, il le présente. C'est vraiment une version un peu, bon, voilà, un peu leader price, hein, de l'arc de l'épéiste noire. Autre chose que l'anime de 97 a mis de côté, eh bien c'est les Kushan. Et oui, que ce soit Silat ou que ce soit les Pakiraka. C'est-à-dire que dans l'anime, lors de l'année durant laquelle effectivement
Guts s'est séparé de la bande du Faucon juste après qu'il ait battu Griffiths et que Griffiths est allé danser la samba dans la chambre de la princesse Charlotte, et bien Guts, lui, il était un peu partout, voilà, dans le monde dans le monde de Berserk, à faire un peu le con. Et si, effectivement, dans l'animé, on le voit en train de participer à un tournoi et se battre contre une espèce de chevalier un peu générique de l'armée de Tudor, eh bien, dans le manga, par contre, on le voit se battre contre un Kushan, dénommé Silat, et donc c'était la première apparition des Kushan dans le monde de Berserk. Alors qu'est-ce que c'est que les Kushan? Eh bien, ce sont une espèce de peuple un peu, turco-indien, voilà, d'inspiration un peu indienne, un peu turque, un peu moyen-orientale, qui seront donc effectivement des ennemis assez récurrents dans le manga peu après, bien évidemment dirigé par l'empereur Ganishka. Bien que à l'endroit où je suis dans le manga, on se demande si peut-être ça va peut-être pas devenir les alliés de Guts, mais encore une fois, je ne spoile pas, pour ceux qui ne sont pas à jour au niveau des scans. Bref, en tout cas, on ne voit pas ça, on ne voit pas Silat, on ne voit pas les Kushan, et on ne voit pas une partie vraiment très intéressante de l'évasion de Griffiths, où effectivement Guts, Pipin, Casca et Judo s'enfuient des geôles du Midland, récupèrent Griffiths et se barrent. Et ils se barrent à travers, il me semble, des espèces de tunnels, des espèces d'égouts. Et donc il y a un combat entre les Bakiraka. Qu'est-ce que sont les Bakiraka? Ce sont des espèces de mercenaires Kushan que le roi du Midland a engagés afin d'arrêter Griffiths et d'arrêter effectivement son sauvetage. Dans le manga, effectivement, on voit Guts, on voit Pipin, on voit tout le monde en train de défoncer les Bakiraka dans les égouts. Voilà. Ça, c'est effectivement quelque chose que l'anime 97 n'a pas montré. Ce qui est dommage d'ailleurs, le combat déjà est sympathique, on voit les membres d'élite de la bande du Faucon, c'est-à-dire Guts, Casca, Judo et Pipin, se battre ensemble et coordonner leurs forces, c'est vraiment sympa et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu beaucoup dans l'arc de l'âge d'or, et donc ça c'est vraiment sympa. Et au-delà de ça, on apprend quelque chose d'intéressant sur Pipin, parce que c'est Pipin qui effectivement sauve la situation, je crois à un moment il y a une espèce d'explosion, et Pipin défonce l'espèce de plafond des égouts à coups de marteau, et on apprend effectivement voilà, au détour d'une petite phrase, d'une des rares phrases qu'a effectivement, j'avais dit, de Pipin dans le manga, vu que c'est un personnage qui est extrêmement silencieux, et il dit qu'il faisait partie effectivement d'une équipe de mineurs. Il avait un passé de mineur avant de rejoindre la bande du Faucon. C'est sympathique, moi j'aime bien Pipin, d'autant plus que, voilà, les mecs qui connaissent Berserk savent que Pipin c'est plus ou moins... c'est Miura, c'est Miura Pipin, donc ça fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur ce personnage. Voilà, c'est dommage que l'anime 97 n'ait pas pu adapter les Kushan dans l'anime, justement. Autre chose que l'animé a mis de côté, que l'animé de 97 a mis de côté, bah c'est Puck, forcément. Vu qu'effectivement l'arc de l'épée noire a été mis de côté, eh bien Puck, forcément, a été mis de côté. C'est bien dommage. Moi, bien évidemment, on peut me dire que Puck, c'est peut-être peut-être symbolise le début de la fin de Berserk, vu qu'il apporte avec lui le côté léger que beaucoup, dont moi, vraiment, n'aiment pas dans le Berserk moderne. Quoi qu'il en soit, je trouve que Puck est quand même un personnage intéressant, et que, oui, effectivement, je peux comprendre que Berserk ait eu besoin à un moment donné d'un peu plus d'humour, d'un peu plus de légèreté pour alléger un peu le ton extrêmement sombre du manga, et je pense qu'à la limite, s'il y avait besoin de ça, Puck, c'était celui qu'il fallait. Le problème de Berserk, et j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur les 5 défauts de Berserk selon moi, bah, c'est qu'en fait Puck a été rejoint sur les mêmes plates-bandes par Isidro, par Shirk et par tout le monde, voilà. Des personnages qui sont là pour alléger le manga, voilà. Alors que non, juste un personnage suffisait. Bref, en tout cas, Puck n'a pas été adapté dans l'anime 97, c'est dommage. C'est dommage, d'autant plus que Puck a aussi d'autres intérêts, c'est pas juste l'humour, il y a aussi le côté un peu garde-fou de Guts, vu que Guts, surtout au sortir de l'arc de l'épée noire, il était à moitié fou. Le mec, ça faisait 2 ans qu'il était dans les ténèbres à essayer de chercher désespérément une façon d'aller tuer Femto, d'aller tuer les God Hand. Le mec, il était à moitié fou, le gars, il était même pire que les apôtres qu'il pourchassait, voilà, en termes de moralité. Le gars, il était, voilà, c'était la bête... c'est la bête immonde, d'une certaine manière. Et Puck était un peu là pour récupérer Guts, pour essayer de le faire revenir du côté un peu lumineux. Et c'est ça qui était vraiment assez intéressant avec Puck. Et malheureusement, donc, il n'a pas été adapté dans l'anime 97. Ensuite, 5e élément qui n'a pas été gardé dans l'anime 97, bah c'est le côté surnaturel. Parce qu'il faut le savoir, Berserk c'est quand même de la dark fantasy. Donc fantasy, forcément, c'est pas de la low fantasy, c'est de la dark fantasy. Donc ça veut dire qu'il y a un côté quand même fantastique, un côté un peu surnaturel. Et le truc c'est que dans l'anime 97, bah c'est relativement absent. C'est un peu con. Bon, évidemment, il y a quand même Nosferatu Zod, qui est présent dans l'anime 97, mais à part lui, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que des personnages, d'autres apôtres,
tel que Wyald, par exemple, est résolument absent de l'adaptation de 97. Je dirais que c'est un peu con, mais finalement, le fait que Wyald ne soit pas là, finalement, est-ce que c'est peut-être pas une bonne chose? On en a déjà parlé, effectivement. Pour moi, Wyald est peut-être l'un des personnages les moins intéressants de l'arc de l'âge d'or. Il est assez unidimensionnel, c'est le gros méchant pas beau, voilà. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord avec moi. Selon moi, le fait que Wyald ait été un peu dégagé de l'animé, finalement, est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça? On ne sait pas. En tout cas, beaucoup du côté surnaturel du manga a été dégagé dans l'anime de 97. On peut prendre Puck, on peut prendre Wyald, on peut prendre même autre chose, hein, voilà. Ensuite, sixième élément, j'en ai déjà un peu parlé, je vais pas en reparler 40 fois. Effectivement, le fait que Guts venge Corcus en tuant effectivement l'apôtre féminin au tout début du manga. Donc voilà, bon, je vais pas trop casser les couilles là-dessus, j'en ai déjà parlé. Et par contre, ce dont on va parler, c'est effectivement le 7ème truc que l'animé a mis de côté. Bien évidemment, le personnage préféré de tout le monde, je pense, Donovan, hein. Non, mais évidemment, je plaisante. Je plaisante et je devrais pas plaisanter sur ce genre de truc. Bon, alors, Donovan qui est-ce? C'est un personnage que l'on voit extrêmement brièvement, mais qui a un impact énorme sur le manga. Donc alors, Donovan, c'est un espèce de mercenaire qui était donc à la solde, ou qui travaillait un collègue, hein, du père adoptif de Guts, donc le père adoptif, effectivement, Gambino. Et donc, Donovan a payé Gambino, il me semble, 3 pièces d'argent, 3 pièces d'or, ou même pas, voilà, pour avoir une nuit avec le petit Guts qui avait à peine 10 ans. Voilà, donc c'est une dégueulasserie, on va le dire, assez débectante. Et donc Donovan a donc, on va dire, agressé, pour rester poli, le pauvre petit Guts et l'a traumatisé. Bon, Guts le tuera le jour d'après, il me semble. Mais bon, ce qui est intéressant avec l'histoire de Donovan, c'est surtout l'impact que ça a eu sur Guts, en fait, vu que Guts est devenu, après cette terrible mésaventure, extrêmement introverti, et même ne supporte même plus le contact des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il me semble que lorsqu'il a 15-16 ans, il se fait, je crois, toucher par un espèce de général, ou voilà, bref, un noble. Il le prend par l'épaule, il lui dit « Ouais, s'il te plaît, ne pars pas, reste dans mon armée ». Et Guts pète un plomb, il dit « Ouais, ne me touche pas, ne me touche pas. Tu touches qui, là? Ne me touche pas !» Le mec, il devient dingue. On sent effectivement qu'il y a un énorme traumatisme qui sera d'ailleurs guéri par la belle Casca. En tout cas, ça reste quand même quelque chose qui a été mis de côté par l'animé de 97, ce qui est assez triste, mais finalement peut-être que c'est une autre chose niveau traumatisme pour nous aussi. Voilà, faut penser aussi à nous. Ok, alors toujours dans l'histoire, toujours dans le délire, des choses qui n'ont pas été adaptées de l'anime de 97 parce que l'anime de 97 n'a pas adapté l'arc de l'épée Nord, bah forcément il y a l'enfant démon, donc le fils de Guts qui a été contaminé par Femto lors du V de Casca par ce petit salopard, et bien effectivement, bon, il n'a pas été adapté. Il s'agit, bon, pour ceux qui connaissent pas trop Berserk ou qui se rappellent plus trop de quoi il s'agit effectivement d'un enfant démon, d'une espèce de fœtus un peu dégueulasse, qui est donc l'enfant de Guts et de Casca, et qui, on va dire, guide un peu ses parents, même si effectivement il a une tête pas très recommandable. L'enfant démon est quand même plutôt sympathique et il essaie de sauver ses parents. On le voit dans l'arc de l'épéiste noire, et on le verra même dans l'arc, je crois à la fin de l'arc des enfants perdus, où il avertit son père que sa mère, c'est-à-dire Casca, est en danger, et ça poussera effectivement Gus à retourner chez le forgeron Godot afin de voir si Casca va bien, quoi. Voilà. Et il se rend compte effectivement que Casca, ça faisait 2 mois qu'elle s'était barrée. Bref, voilà. L'enfant démon a été omis de l'anime 97. C'est assez dommage parce que c'est un personnage intéressant. Et surtout très important tout de même. Je pense que l'enfant démon aura une énorme place dans la fin de Berserk si un jour on a la chance de la voir. Ensuite, allez, 9ème élément qui a été mis de côté, c'est Wyald. Bon, Wyald, j'en ai déjà parlé, donc voilà, je ferai pas un chapitre là-dessus. Je vous ai déjà dit effectivement pourquoi ça pouvait être une mauvaise chose que Wyald ait été omis de l'anime de 97 ou pas. Donc on perd pas de temps là-dessus, j'en ai déjà parlé. Et on va finir la vidéo avec le 10e élément que l'anime de 97 a mis de côté. Alors, l'élément le plus controversé, parce que j'en ai déjà parlé, et on m'a pris bien souvent par le callback à chaque fois que j'en parle, et bien c'est Skull Knight. Voilà, Skull Knight est donc, selon toute vraisemblance, le roi Geiseric d'il y a 1000 ans, effectivement, qui est un peu peut-être la victime de la dernière éclipse, en tout cas avant l'éclipse de Griffith. Donc Skull Knight est effectivement un personnage très important, vu que c'est lui qui a sauvé Guts et Casca de l'éclipse, car sans le Skull Knight, eh bien, il aurait été compliqué quand même pour Guts et Casca de survivre. Encore une fois, je pense que si vous me connaissez et si vous avez vu d'autres vidéos de Berserk sur ma chaîne, vous savez ce que je vais dire. Vous savez que pour moi, c'est une bonne chose que Skull Knight a été dégagé
au lance-pierre de l'anime de 97. Pas que Skull Knight n'ait rien à faire dans le manga Berserk, c'est très bien, à la limite, c'est un personnage qui est intéressant, bien que, bon, on sent quand même que c'est un peu le wiki Berserk qui est là, c'est-à-dire que le gars, il apparaît, il balance un peu de lore, et ensuite il se barre pour 25 chapitres. Voilà, je pense qu'il y aurait largement moyen de faire quand même en sorte qu'il ait un rôle plus intéressant, le Skull Knight, mais à la limite, c'est même pas pour ça que je dis que c'est bien qu'il soit pas là dans l'anime de 97. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il ne soit pas là, parce que ça veut dire que Guts s'est sorti tout seul de l'éclipse. Voilà, et j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas trop en parler. Voilà, j'en parle effectivement dans ma vidéo des 5 défauts de Berserk. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que symboliquement parlant, le fait que Guts s'en soit sorti tout seul de l'éclipse, symboliquement parlant, ça fait beaucoup plus sens. Parce que Guts, encore une fois, c'est le struggler, c'est le lutteur, c'est le mec normal qui arrive à combattre les forces du destin, qui arrive à combattre la causalité, qui arrive à combattre les forces un peu Cthulhu-esque, un peu horreur cosmique qui lui font face, et pourtant tout seul en tant que petit humain, il arrive à s'en sortir. Et c'est ce moment-là où il fallait que ça se montre, parce que à la limite, que Guts se fasse sauver avant ou après, on s'en fout, tu vois. C'est pas genre, ouais, il doit jamais se faire sauver, quoi qu'il arrive. Non, c'est dans ce moment-là, c'est à ce moment-là, dans l'éclipse, ce moment que Zod avait prévu, lui avait dit, écoute, tu vas au-delà d'une mort que tu ne pourras pas esquiver. Le fait que Guts puisse esquiver cette mort, cette mort un peu qui lui était destinée tout seul, sans l'aide de Skull Knight, là, ça aurait été intéressant. Et là, ça rentre dans le concept du leaping fish, du poisson qui saute, du poisson qui nage à l'encontre du fleuve du destin. C'est ça qui serait intéressant, en fait. Le fait que Skull Knight l'ait sauvé, voilà, ça enlève un peu au thème de Gus, au thème de Berserk, au thème du mec normal qui arrive un peu, voilà, à s'en sortir, à retourner la causalité par la seule force de la volonté humaine. Voilà, c'est pour ça que pour moi, le fait que Skull Knight ne soit pas adapté dans l'anime de 97, voilà, pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, je dis que c'est une bonne chose qu'il n'ait pas été adapté dans l'optique où ça signifie que Guts s'en soit sorti tout seul. Maintenant, si effectivement, si à la fin, Skull Knight, finalement, il apparaît pour sauver Guts et Casca, bah c'est en fait encore plus merdique que dans les films de 2013. Parce que ça voudrait dire que non seulement Skull Knight apparaît, mais en plus il n'a pas été foreshadowé comme dans le manga. Parce qu'à la base, dans le manga, la première apparition de Skull Knight, c'est pas dans l'éclipse. Hein. On le voit avant, hein. Lors de il me semble, la première fois, hein, la première fois de Guts et de Casca. Il me semble que lorsque Casca est en train de dormir, il y a le Skull Knight qui apparaît. Voilà. Si effectivement dans l'anime de 97, à la toute fin, on voit Skull Knight apparaître pour sauver Guts et Casca, ça aurait été encore plus merdique. D'ailleurs, je pense que je vous montrerai au montage une espèce d'animation de fan, hein, d'un mec effectivement qui a fait une vidéo où il fait une espèce d'animation dans le style de l'anime de 97 où tu vois Skull Knight sauver Guts et Casca. Voilà, je suis bien content d'ailleurs que ce soit une fan animation et que ça n'a pas été adapté dans l'anime de 97. Bref, je vais arrêter ma vidéo ici en espérant qu'elle vous ait plu. Je sais que bien souvent, maintenant à chaque fois que je parle de Berserk, je me fais arroser de tomates pourries. Bah écoutez, bon, j'essaie d'être objectif les mecs, hein, j'essaie d'être objectif. Même les trucs que j'aime beaucoup, voilà, j'ai pas peur de les critiquer, tout simplement. Voilà, y a pas de raison pour que ce soit juste Naruto qui se prenne des balayettes laser sur cette chaîne, hein. Même Berserk s'en prend, attention. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si elle vous a plu, likez-la, abonnez-vous pour encourager la chaîne financièrement si vous le pouvez, avec des dons, en vous abonnant à mon compte Patreon, bref, faites ce que vous pouvez si vous le pouvez. Achetez mon PDF si vous voulez vous jeter dans l'aventure YouTube. En attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine.